Il y a beaucoup de monde ce soir, que Dieu soit béni. Quand j'ai su que les frères m'avaient demandé de faire la réunion là, j'ai eu peur, je pense comme tous les serviteurs de Dieu. Moi je suis un jeune serviteur de Dieu. Et cette peur m'a accompagné jusqu'ici. Et quand on a commencé à chanter des cantiques, et quand on a commencé à rentrer dans la présence de Dieu, que c'est beau la présence du Seigneur, la peur est partie, et c'est le désir de vous annoncer la parole qui est venue dans mon cœur. Ce soir, tu peux être dans l'état où tu te trouves le plus dégradé qu'il puisse y avoir dans ta vie, sans aucun espoir autour de toi. Si tu rentres dans sa présence, si tu mets un pied, le bout de ton cœur dans sa présence, tout change. Quand on est dans la présence du Maître, tout change. Et je voudrais vous lire un verset de la parole de Dieu. Ça se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 41. Écoutez bien la lecture. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Je voudrais un petit peu de silence, s'il vous plaît, pour écouter la parole de Dieu. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Il y a un mot qui m'a interpellé dans la lecture, c'était le père et la mère de Jésus. Ils allaient tous les années à Jérusalem et c'était devenu pour eux un mot, la coutume. Ça veut dire, c'était devenu une habitude pour eux. Pour eux, c'était devenu une habitude et je voudrais poser la question aux jeunes qui sont là. Peut-être que l'année qui est passée, tu as été à Gien aussi, en 2007. En 2006, je voudrais que vous levez la main. Qui c'est qui était présent à la retraite en 2007? Levez vos mains, s'il vous plaît. Pour la majorité d'entre nous, on était là. Je voudrais vous demander, il y a 2 ans, en 2006, est-ce que vous étiez là? Levez vos mains. Encore, pour la majorité d'entre nous, on était présents. Mais il y a un danger qui nous guette. C'est que petit à petit, à force d'aller à Gien, on oublie nos désirs, on oublie même Dieu. La soif d'être béni est remplacée par une coutume, par une habitude. Et à un moment donné, la Bible dit dans cette même lecture que l'habitude, la routine a fait oublier Jésus. Ils ont oublié Jésus. Et tu peux aller à la réunion, tu peux aller à la retraite, tu peux aller à la grande convention, être à tous les réunions de jeunes assidus, ne pas manquer aucune réunion. On a un beau programme de réunions. Tu peux y être partout. Mais sans t'en rendre compte, si le diable n'a pas pu faire de toi un alcoolique ou un drogué, s'il a fait de toi un chrétien, eh ben il laissera pas tomber là, il va faire de toi un routinier, un jeune, une jeune fille d'habitude. Et dans l'habitude, Jésus n'y est pas. Jésus est dehors de l'habitude. Et je voudrais vous lire un autre texte. Et ce soir, je voudrais de tout mon cœur que la puissance de Dieu casse les habitudes dans nos cœurs. Je voudrais que cette réunion soit pas une réunion de plus, mais une bénédiction pour ta vie. Une soirée particulière pour ton cœur. Et il y a un passage dans l'évangile de Marc, chapitre 9, verset 14. Un homme a un besoin, son fils a un besoin. Cet homme-là amène son fils vers Jésus et il va dire un mot à un moment donné. Quand il l'amène devant le Seigneur, il est devant Jésus. Et il dit ce mot-là. Il dit ces mots-là à Jésus. Seigneur, si tu peux quelque chose, fais-le. Si tu peux quelque chose. Et à ce moment-là, cet homme-là est en train, il ne se rend pas compte, mais cet homme est en train de diminuer Jésus. Cet homme est en train de limiter Jésus. Cet homme est là et il est en train de rendre Jésus un petit Jésus. Il dit, si tu peux. Et quand Jésus le regarde, il répond tout de suite. Jésus est étonné devant lui. Il y a un point d'exclamation à la lecture. Jésus dit, si tu peux, tu es en train de me dire à moi, si tu peux. Cet homme n'a aucune idée du pouvoir de celui qui est en face de lui. Cet homme n'a aucune connaissance. Quand Jésus va dire des mots, il va dire si tu peux, et Jésus va lui dire, tout est possible à celui qui croit. As-tu envie de croire ce soir? As-tu envie de croire pour ta vie? As-tu envie de croire pour ta jeunesse? As-tu envie de croire?
Quand Jésus dit ça, ça veut dire tout est possible à Jésus. Cet homme ne savait pas qu'il était dans la présence du Fils unique de Dieu. Ce soir, tu es là et tu ne sais peut-être pas que tu es dans la présence du Fils de Dieu. Et qu'au Fils de Dieu, qu'à Jésus, tout est possible. Et j'aimerais que les chrétiens le disent avec moi. À Jésus, tout est possible. Dites-le avec moi. À Jésus, tout est possible. Gloire à Dieu. Oui, à Jésus, tout est possible. On n'a aucune idée. Vous savez, l'endroit où on va, nous, on va dans des parcs d'attractions. Il y a toutes sortes de manèges, des grands 8, il y a Space Mountain à Disneyland, il y a tout ce que vous voulez. On s'accroche bien parce notre cœur peut être chaviré dans tous les sens. Mais je voudrais vous dire, vous êtes dans un lieu ce soir où il faut bien vous accrocher sur votre chaise. Parce qu'on n'a aucune idée encore, et on ne pourra jamais avoir l'idée du pouvoir de celui que nous annonçons ce soir. Tout peut se passer ce soir. Tout est possible à Jésus. Oui, il est capable. Jésus tellement grand qu'il est capable d'aller, même si la personne n'est pas sous le chapiteau, sa puissance est tellement grande qu'il est capable d'aller chercher quelqu'un dehors, de le toucher, de le bénir. Il y a 3 ans en arrière, j'étais dans la mission aux frères à Nipper, à Kahalo. Et puis comme j'étais dans cette mission-là, j'ai fait une réunion, c'était devait être une réunion de jeunes, en dessous mon store. Et puis j'ai fait une réunion, il y avait quelques jeunes. Et puis on a commencé à chanter des cantiques et j'ai annoncé un petit message pour les jeunes. Et à un moment donné, j'ai vu des silhouettes, des inconvertis dans le noir, qui venaient pendre sous le store, qui étaient sur les voitures, qui écoutaient. J'ai commencé à prêcher l'évangile, à évangéliser. Et à un moment donné, moi je ne savais pas. Près de mon camping, on était sur une place serrée. Il y avait une femme qui était couchée dans son lit avec ses petits-enfants. Elle avait 3 petits-enfants. Elle était là dans son lit. Elle était en chemise de nuit, elle s'apprêtait à dormir. Et puis à un moment donné, son camping était près du mien. J'annonçais la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu est parti de mon store. Il a commencé à rentrer dans la caravane de cette femme. Elle a commencé à être touchée dans son cœur. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a mis sa robe de chambre, son peignoir, elle est sortie. Et puis elle s'est mise tout derrière vers mon camping. Et puis là, elle a commencé à écouter la parole de Dieu. Et là, elle a été touchée dans son cœur. Et moi, je ne savais pas. J'ai fait un appel, elle est venue devant. On a prié pour elle, elle a été baptisée du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire, c'est le Dieu qu'on a. Il est capable ce soir, même si des gens sont couchés dans leur lit, il lit dans les cœurs comme dans un livre ouvert. Et il lit dans les cœurs, il est capable d'aller chercher quelqu'un dans son lit, de le sortir, de l'amener dans sa présence et de le bénir, de le sauver. Peut-être que tu es couché le soir dans ton lit, je ne sais pas c'est quoi, c'est peut-être dans le lit de l'angoisse, dans le lit de la peur, dans le lit des complexes. Tu n'as aucune assurance de ta vie, tu as toujours honte des autres, tu es toujours caché derrière. Oui, ton lit à toi, tu as tellement d'angoisse que tu te mets dans ton lit puis tu essayes de dormir vite parce qu'il y a comme tu dors que tu es bien. Et puis on a des comme ça, c'est peut-être ce lit-là, mais je prêche un Jésus ce soir qui est capable à toi qui as peur, toi qui es angoissé. Je prêche un Jésus qui a un bras assez puissant pour aller dans ton lit de la tristesse et de la misère, te sortir de ton lit, te toucher, te bénir et te transformer. Et j'aimerais que vous disiez Amen. Parce que nous avons un Dieu puissant ce soir. Trop de gens ne savent pas, se font de fausses idées de ce qu'est l'Évangile. D'autres ont oublié la puissance de Jésus. Il y en a plein. Et un verset de la Bible qui dit, Jean 1, 26, Jean disait ça. Il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et Jean parlait de Jésus. Jésus peut être au milieu de nous, peut être au milieu de ce chapiteau, et il l'est ce soir. Et on n'est pas obligé de le connaître. Ou alors on connaît une partie à un an, ce que les autres nous ont appris. Mais il y a plus que ça ce soir. Il y a une connaissance qui va plus loin. La connaissance ne s'arrête pas à la tête, elle transforme le cœur. Il y a un verset de la Bible qui dit, Marc 4, verset 41, vous connaissez cette histoire, c'est Jésus qui vient de s'adresser à la tempête déchaînée. Jésus vient de calmer la tempête par sa puissance. Les disciples sont là et vont dire un mot. Écoutez bien ce qu'ils vont dire.
quand il va finir de faire taire les éléments déchaînés, les disciples vont dire sur lui, mais qui est cet homme? Quelle parole particulière, parce que oui, on peut être tout près de Jésus et ne pas connaître sa puissance. Est-ce que tu connais sa puissance ce soir? Est-ce que tu connais la puissance du Seigneur, capable d'aller au-delà de tout ce que ton cœur peut penser? As-tu soif ce soir de la puissance de Jésus? As-tu soif pour ta vie? As-tu soif pour ton cœur, pour ta jeunesse? As-tu soif de sa puissance ce soir? S'il y en a qui ont soif, pas une soif superficielle, une réelle soif dans nos cœurs, si nous voulons voir sa gloire, si nous voulons voir sa puissance, j'aimerais vous dire que cette réunion peut aller bien plus qu'au-delà. Elle peut aller bien plus qu'une simple réunion. Elle ne peut pas s'arrêter à la fin du message, à la prière. Elle peut continuer parce qu'elle peut transformer toute ta vie, cette réunion. Si tu as soif de Dieu, de sa puissance, j'aimerais te dire que Jésus peut bénir au-delà de nos pensées. Oui, dans les temps qu'on vit, il y a un verset de la Bible, c'est Ésaïe 60 qui dit ce mot-là. Ésaïe 60 dit ça, les ténèbres couvrent toute la terre. Et on le voit, les jeunes sombrent dans la drogue, dans l'alcool. Des jeunes, des filles, des garçons se détruisent leur apparence. Et des jeunes sont souillés par le mal. Oui, les ténèbres couvrent toute la terre. Mais Dieu dit ça dans les derniers temps. Mais sur toi, la lumière de l'Éternel se lève. Et j'aimerais vous dire que c'est vrai, partout dans le monde, on voit, il y a aujourd'hui 75 millions de personnes qui souffrent de la faim. Les gens, les hommes savants, les hommes politiques n'auraient jamais cru qu'une famine était sur le point de se faire. Et dans le dernier livre, Paris Match, qui est sorti, ils disent ça. L'un des fléaux oubliés par le monde est sur le point de ressurgir. Une famine, oui, les ténèbres couvrent, les hommes ont faim. Ont plus faim que de la nourriture, ils ont faim d'un espoir, d'un avenir, d'une espérance. Mais j'aimerais vous dire que si le diable couvre la terre, si le diable essaye de détruire, j'aimerais vous dire que notre Dieu, Jésus-Christ, dans les temps de la fin, il se lève, il abat les murs, il va au-delà des frontières, chercher ceux qui sont perdus, sans espoir. Il y a pas longtemps de ça, dans cet hiver, on était à Paris, on faisait une réunion. Et puis au bout du téléphone, il y avait une femme qui était là dans la réunion et sa fille était au bout du téléphone. Et puis cette femme-là était à Dunkerque. Et puis elle a allumé le téléphone et elle a commencé à lui faire écouter la réunion. Et puis on était là comme ça et cette femme-là était là. Cette femme était malade dans son corps. Elle n'avait pas écouté la parole de Dieu. Elle n'avait pas l'habitude aux réunions. Et pendant que la parole de Dieu était annoncée, à un moment donné, le serviteur de Dieu s'est mis à prêcher pour cette femme dans le téléphone. Et puis quand à la fin de la réunion, le message était fini et tout, qu'on a prié pour elle, quand la mère a pris le téléphone et qu'elle a écouté, sa fille pleurait en sanglots. Elle était remplie du Saint-Esprit. Dieu est capable, pendant qu'on fait la réunion, si tu as un parent, quelqu'un de ta famille qui est dans la drogue, qui est jeté dans un coin perdu dans la maladie, et Dieu est tellement grand, il est tellement puissant, que pendant que Dieu nous bénit ici, son bras est capable d'aller chercher des gens qui sont loin, qui ont besoin de la grâce de Dieu. Puis je voudrais vous parler quelques mots, parce qu'aujourd'hui, trop de gens se trompent sur Jésus. Trop de gens le connaissent mal. Vous savez, Jésus, lui, c'est un passionné. J'aimerais vous dire que Jésus a une passion dans son cœur. Une passion, c'est un désir tellement fort qu'il paraît folie pour les autres. Jésus a une passion dans son cœur. Veux-tu connaître la passion de Jésus? Il y en a une seule qui règne dans son cœur. Veux-tu la connaître? La passion qui fait brûler le cœur du Christ. La passion qui le rend fou d'amour. Tu sais ce que c'est? C'est toi. Jésus est un passionné de l'homme perdu. Dans son cœur, dans son désir, ce qu'il a toujours aimé, c'est l'homme. Il est fou d'amour de toi. Il t'aime d'un amour que tu ne peux pas savoir. Un jour, Walt Disney a réalisé un film. Écoutez bien ça. Il a réalisé un film qui s'appelle toujours L'incroyable voyage. Ce film, l'histoire de ce film, c'est l'histoire d'un chat et deux chiens. Ils vivent au Canada, en Amérique du Nord, là-bas. Et puis quand ils sont là-bas, leurs maîtres vont partir loin. Et à un moment donné, les trois animaux qui sont là, ils sont séparés de leurs maîtres. Et c'est l'histoire du film, ils vont entre âges. C'est l'incroyable voyage.
L'incroyable recherche. Ils vont partir à la recherche de leur maître. Et l'histoire dit qu'ils vont faire 400 kilomètres dans l'Amérique du Nord, qu'ils vont retrouver leur maître. Je ne veux pas vous de ce film ce soir, mais cette recherche est incroyable. Je voudrais vous dire, si Walt Disney a fait ce film-là, et que ce film est beau, il y a eu un jour une recherche beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante. Une recherche qui a dépassé tous les hommes, toute la haine des hommes, tout le péché des hommes, qui a fait baisser les bras du diable. J'aimerais vous dire qu'un jour dans le ciel, cette recherche plus grande qu'a pu y avoir de toute l'humanité, c'est celle du Fils unique de Dieu qui a quitté son ciel et qui est parti sur la terre, parti chercher l'homme perdu dans son péché. Oui, Dieu est passionné, Jésus passionné, il est parti à la recherche de l'homme. Et Dieu a cherché l'homme de tous les temps, de toutes les nations, de toutes les époques, Dieu a cherché l'homme. Mais quand Dieu a trouvé l'homme, parce qu'un jour Dieu a trouvé l'homme, quand Dieu a trouvé l'homme, il n'a pas trouvé l'homme comme ça, n'importe comment. Quand Dieu a trouvé l'homme, l'homme était captif, prisonnier du péché, qui allait le conduire jusqu'en enfer pour l'éternité. Et la liberté que demandait le rachat de l'homme, quand Jésus a trouvé l'homme, le prix du rachat de l'homme, le prix du salut de l'homme, était un prix, mais pas n'importe quel prix, un prix élevé, un prix extrêmement élevé. Je voudrais vous lire une petite histoire. Je voudrais vous lire une petite histoire que je lis sur un feuillet. Écoutez bien. En 1793, c'était en France pendant la Terreur, un homme nommé Thibault avait été arrêté, jugé et condamné. Dans son cachot, il attendait d'un moment à l'autre l'appel pour la guillotine. Par une faveur inespérée, son père réussit à obtenir l'autorisation de lui rendre visite. Il trouva son fils dans le plus profond désespoir. Le gardien qui l'avait amené oublia la présence du père dans la cellule. Le gardien qui l'avait emmené oublia la présence du père dans la cellule et le vieil homme passa toute la nuit à encourager son fils, qui finit par s'endormir. Écoutez bien à partir de maintenant. Au petit jour, la porte s'entrouvrit et on appela Thibault. Le père se leva tout doucement, sans réveiller son fils, s'avança et répondit « Présent ». On le fit alors monter et quelques instants plus tard, sa tête tomba sous la guillotine. Quand dans la cellule, le jeune homme se réveilla, il se trouva seul. Son père n'était plus là et la porte était grande ouverte. Il sortit et se présenta au greffe. On lui répondit « Thibault, vous ? C'est impossible. Thibault vient d'être exécuté ce matin même. Allez-vous-en, la justice ne vous connaît pas. » Alors le jeune homme, bouleversé, comprit et mesura l'amour de celui qui était mort à sa place. Je voudrais vous dire, voilà le prix que tu as coûté, toi qui écoutes, toi qui es assis, qui as peut-être un chewing-gum, qui est peut-être en train de t'amuser avec ton téléphone, qui est peut-être en train de faire ce que tu veux, mais tu dois connaître le prix que tu as coûté à Dieu. Quand Jésus est venu, qu'il a trouvé l'homme, quand il est venu, il a fait comme cet homme est mort à la place de son fils. J'aimerais vous dire que pour que nous soyons libres et sauvés, Jésus est mort à notre place sur la croix. Sa mort n'a pas été n'importe quelle mort, il est mort sur une croix. C'était la mort la plus infâme pour n'importe quel homme qui puisse être. Il est mort sur la croix. Et les historiens de l'époque qu'on vit ont fait des statistiques. Et ils ont dit que du temps de Jésus, il y avait eu 6000 crucifixions. Dans l'époque où Jésus est mort crucifié sur la croix, il y en a eu 6000. Les hommes de l'époque étaient accoutumés, habitués à voir des hommes crucifiés. Ils l'avaient souvent et ils voyaient souvent, c'est des hommes mourir. C'est pour ça que les Romains n'avaient certainement plus de cœur, tellement habitués. Tout ce que vous vivrez avec, vous finirez par le tolérer. On tolérait les morts sur la croix. Mais dans ces 6000 crucifixions, il y en a eu une qui n'était pas comme les autres. Il y en a eu une qui n'était pas comme tous les autres. Parce que sur cette croix-là, cette crucifixion-là était unique. Ce n'était pas un homme qui donnait sa vie, c'était un Dieu qui mourait sur la croix. La Bible dit que même la nature a réagi
les rochers se sont mis à se fendre. Les ténèbres ont couvert la terre en plein midi. Là où le soleil devait le taper plus fort. On dit, les dermatologues disent de se protéger du soleil de midi à 4 heures. C'est à ce moment-là qu'il tape le plus fort dans le ciel. Et bien justement, où le soleil devait briller le plus, quand le soleil voyait le Fils de Dieu mourir sur la croix, il était obligé de cacher sa face. La nature n'était pas imperméabilisée à la mort du Fils sur la croix. Les rochers réagissaient. Et quand le centurion romain a dit « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu », c'était pas n'importe comment, c'était pas pour n'importe quelle raison. Parce que dans la croix, on avait les bras étendus comme ça. Et derrière notre dos, il y avait un petit morceau de bois qui nous faisait de mettre d'une position sur la croix. Et avec le temps, ce petit morceau de bois nous efforçait à nous étouffer. Les gens ne mouraient pas par la souffrance sur la croix. Les gens mouraient étouffés. Ils n'avaient plus de possibilité de respirer. L'eau était dans leurs poumons, dans leur gorge. Ils mouraient étouffés. Mais quand Jésus est mort, juste avant qu'il rende la vie, l'évangile dit, la Bible dit que Jésus poussa un grand cri. C'était peut-être ce cri-là, tout est accompli. Et il est mort tout après. Et quand le centurion romain a levé sa tête et a écouté ce cri, il a vu Jésus mourir, il a dit, cet homme n'était pas un homme. Ça ne pouvait être que le Fils de Dieu. Parce qu'il n'est pas mort comme les autres. Il n'est pas mort étouffé. Quand il était mort, il avait pleine vie encore. Et je voudrais vous dire que c'est le prix que Dieu a vu. Tu viens peut-être à ta 100e réunion, des milliers de réunions, je ne sais pas. Je voudrais te dire que cette réunion peut être comme la croix ce soir. Tu as assisté à des milliers de réunions, à des centaines. Moi, j'ai compté à peu près, depuis le temps que je suis chrétien, j'ai dû assister à 2 ou 3 000 réunions. Peut-être que tu m'as dépassé, je ne sais pas. Mais comme ces 6 000 crucifixions, il y en avait une qui était différente, qui était particulière. J'aimerais vous dire qu'il existe dans notre vie une soirée particulière, un matin particulier. C'est le matin où nous rencontrons Dieu. Moi, je me rappelle de ma soirée particulière. C'était le 12 juillet 1999. J'étais un jeune de 16 ans et demi. J'étais dans le monde. J'étais vraiment, j'étais pas terrible dans le monde. J'étais un jeune renfermé sur moi-même. Mais je me rappelle de ce soir-là. J'avais besoin de paix. J'avais soif de la paix dans mon cœur. J'avais un cœur agité, angoissé. Je me rappelle le 12 juillet 1999. Il était minuit dans ma camping, un chrétien avait monté, il avait parlé de Dieu, il avait prié le Seigneur, mon cœur avait été touché, je me suis mis à genoux dans mon lit quand il est sorti, j'ai fait une prière, c'était ma soirée à moi, la soirée qui a bouleversé toute ma vie. Cette prière, c'était celle-ci, c'était Seigneur, si tu rentres dans mon cœur, si tu me donnes cette paix, toute ma vie je serai un chrétien. Dieu est rentré dans ma vie, il a tout changé, il a bouleversé ma vie. Et cette soirée particulière, c'est peut-être la tienne ce soir. C'est peut-être ta soirée à toi. C'est peut-être ton soir à toi. Où tu vas être un chrétien mondain, tu vas être transformé, tu vas devenir un homme de Dieu, une femme de Dieu. D'un pécheur, Dieu veut te faire un chrétien peut-être ce soir. Il y a cette soirée-là où tout change dans notre cœur, dans notre vie. Et parfois, vous savez, je parle de la croix. Parfois, vous savez, il arrive qu'au sommet des montagnes, en place un refuge où les voyageurs errants et accablés par leur route fatigante peuvent trouver du repos, peuvent se décharger de leur lourd fardeau. En un mot, ils peuvent renouveler leurs forces pour reprendre un nouveau départ. C'est l'habitude que font les montagnards, ils mettent un petit refuge sur le sommet des montagnes. J'aimerais vous dire que Dieu, lui, au sommet d'une petite montagne qu'on appelle Golgotha, a placé son Fils unique sur une croix. Et c'est devenu, cette croix est devenue un refuge pour tous les hommes de la terre. Tous ceux qui sont accablés par leur fatigue, par leur fardeau, qui n'arrivent pas, qui n'ont pas d'avenir, écrasés par la peine, par la misère, peut-être ceux qui n'ont plus la force d'aller plus loin. Tu es peut-être là, tu n'as plus la force d'aller plus loin, mais ce soir, à cause de cette réunion, tu te trouves sur la colline de Dieu. Et là, il y a le refuge pour toi. À la croix, le refuge de Dieu,
tous les hommes de la terre peuvent se débarrasser de tous leurs fardeaux, de toutes leurs chaînes, de tout leur poids. À la croix, tous les hommes de la terre peuvent trouver une nouvelle chance dans la vie. Il y a des jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, même 15 ans, et qui ont loupé leur vie, lamentablement. On n'a pas à se voiler la face. Il y en a qui font faute sur faute. Pourquoi? C'est pas nécessairement de notre faute. C'est pas nécessairement qu'on veut louper notre vie. Mais on a vu ce que Manix nous a fait voir, cette drogue qui séduit. Quand on en prend de la drogue, sur le moment qu'on en prend, quand on prend de la cocaïne ou quelque chose, des témoignages chauffants, on peut faire des choses terribles. Les jeunes qui font des casses et puis toutes sortes de choses avec des voitures béliers et tout ce que vous voulez, se prennent de la cocaïne et se sentent plus forts. Et malgré nous, on est séduit, on se trempe. Et à 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, on se retrouve avec une vie complètement à côté. On a tout échoué. Et quand le diable vient et dit que tu as tout échoué, que tu as tout loupé, que c'est fini pour toi, que tu t'es trempé, que tu as fait les mauvais choix, Dieu parle d'une voix plus forte. Si le diable est comme un lion qui rôde, cherchant qui le dévorera, quand il rôde et qu'il grogne et qu'il lance son grognement sur ta vie et qu'il dit c'est fini pour toi, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Celui qui est mort sur la croix, celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda, rugit plus fort que le diable. Et il dit, si le diable te dit qu'il n'y a plus d'espoir, à la croix, au refuge de Dieu pour les hommes, tu peux retrouver des forces, tu peux te débarrasser de ton fardeau, tu peux reprendre et recommencer un nouveau départ dans la vie. Que Dieu soit béni pour cela. Et je voudrais simplement terminer sur un mot. Je voudrais qu'on puisse terminer sur un mot quand on cherche la présence de Dieu. Vous savez, quand Jésus est mort sur la croix, sa mort a été un bénéfice de quelque chose pour nous. Sa mort, la mort de Jésus sur la croix, la mort du Fils de Dieu sur la croix, a donné à tous les hommes de la terre, qu'on soit des manouches, des gadgets, des voyageurs, ce que vous voulez, pour toutes les nations, pour tous les hommes, qu'on soit jeune ou vieux, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit beau ou moins beau, grand ou petit, peu importe. La mort du Christ sur la croix a donné à tous les hommes de la terre une part dans le cœur de Dieu. J'aimerais te dire qu'il y a dans le cœur de Dieu une part pour ta vie. Il y a dans le cœur de Dieu une part pour ta vie. Si le monde n'a eu qu'une part de détresse, de misère pour toi, il y a dans le cœur de Dieu une part pour ta vie. Et il y a aussi sur ta vie, sur ta jeune vie, peu importe si tu es vieux ou jeune, il y a un appel. Le monde met un appel sur ta vie. Un appel qui brille, un appel qui est séducteur. Tu as répondu des dizaines de fois cet appel. Tu t'es éloigné de Dieu. Tu as choisi de vivre loin de Dieu. Le monde t'a appelé. Mais ce soir, au nom de Jésus, il y a un deuxième appel sur ta vie. Ce soir, c'est Dieu qui t'appelle. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, qu'est-ce que tu as pu être dans l'état où tu te trouves là maintenant? Dans l'état d'être angoissé, déprimé, détruit par l'alcool, lié par la drogue, quelle que soit ta vie et ton parcours, Dieu t'appelle ce soir. Il t'appelle à toi, oui toi, et il te dit, j'ai une part pour toi, j'ai une part pour ta vie, j'ai une part. Dans cette part, il y a ton bonheur, il y a ta réussite, il y a plus qu'un trésor ici. Dans cette part, il y a un trésor dans le ciel pour toi. J'aimerais te dire que sur cette part, ton nom est inscrit. Personne ne prendra ta place. Dans le cœur de Dieu, il y a une part qui porte ton nom. Il y a des cadeaux où ton nom est inscrit. Je voudrais faire un appel maintenant. Je voudrais que tout le monde ferme les yeux. Je voudrais qu'on cherche la présence de Dieu. Y a-t-il des jeunes ce soir qui veulent se décider pour Jésus-Christ? Y a-t-il des jeunes qui écoutent l'appel de Dieu dans leur cœur? Y a-t-il des jeunes qui veulent dire, moi j'ai été trompé, abusé par le monde, mais ce soir, je prends ma part. Veux-tu prendre ta part? Il y a un texte et je finis là-dessus, je vais faire un appel. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 13, où l'auteur dit ces mots-là. Sortons donc pour aller vers lui. Sortons donc pour aller vers Jésus. Le monde veut te retenir dans ta routine, dans tes habitudes, dans ton péché. Es-tu prêt? As-tu assez de courage pour sortir des rangs ce soir, pour venir répondre à l'appel? Ta part est devant. Sortons donc pour aller vers lui. Jésus est devant, il t'attend. Je voudrais que tu sors des rangs.
Je voudrais que tu viennes là maintenant chercher ta part. As-tu assez de courage pour répondre à l'appel de Dieu? Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, Dieu t'appelle ce soir. Je voudrais que tout le monde ferme les yeux. J'aimerais que tu te lèves à ta place. Toi qui vas accepter Jésus, toi qui es peut-être chrétien et puis qui vis une vie n'importe comment, toi qui es dans qui ne connaît pas la puissance de Dieu, j'aimerais te dire qu'il y a plus que ça ce soir. Plus qu'un message, plus qu'un messager qu'on a parmi nous avec leur réputation. J'aimerais te dire qu'il existe plus. Un peu plus loin, il y a plus pour ta vie. Va un peu plus loin. Lève-toi. Viens devant. Va plus loin ce soir. Courage, je voudrais que les frères soient avec moi. Je voudrais qu'on prie tous le Seigneur. Veux-tu aller plus loin ce soir? Veux-tu répondre à l'appel que Dieu dresse sur ta vie? Dieu t'aime. C'est pas un amour de promesse, c'est un amour prouvé. 2000 ans qu'il l'a prouvé. Il a donné son fils sur la croix. Dieu t'aime, il l'a prouvé. Tu aimes Dieu, prouve-le. Viens. Viens prendre ta part. Viens prendre ta promesse. Que toute résistance, que tout ce qui empêche ce soir dans le nom de Jésus, que tout ce qui voudrait garder des jeunes dans la routine, dans la peur, des jeunes dans leur péché, au nom de Jésus, soit détruit maintenant. Je détruis toute opposition maintenant et je proclame la liberté. J'aimerais que vous le disiez avec moi, liberté, liberté dans ce lieu, liberté dans nos cœurs, liberté de répondre à l'appel. Que la liberté soit sur toi. J'aimerais que tu te lèves maintenant. Viens, viens, même si l'accès est difficile. Seigneur te voit, toi qui te lèves à ta place. Seigneur te voit, ma sœur. Même si l'accès est difficile, le Seigneur voit les jeunes qui se lèvent. Même si l'accès est compliqué, je voudrais que vous venez. Je le fais l'appel comme je l'ai reçu dans mon cœur. Partout dans l'auditoire où vous écoutez ce message, où vous écoutez cette voix, sortons donc, dit l'auteur aux Hébreux, pour aller vers lui, pour aller chercher ce qui nous appartient. Viens chercher ce qui t'appartient. Le monde n'a rien pour toi. C'est Dieu qui a quelque chose pour toi. J'aimerais, même si c'est compliqué, les quelques jeunes qui sont levés, même si le passage est difficile, je voudrais quand même que vous vous frayiez un chemin, que vous passiez au-delà des difficultés, au-delà de tout, que vous veniez devant là. Venez devant pour la gloire de Dieu. Venez prendre votre bénédiction. Les sœurs qui se sont levées, d'autres qui veulent s'ajouter. Je voudrais qu'aucune timidité, que rien vous empêche. Sortez des rangs. Venez devant. Je voudrais que les autres ferment les yeux. N'empêchons pas à cause de nos regards, à cause qu'on gêne les autres. Je voudrais que vous fermez vos yeux ce soir. Laissez cette soirée être une soirée particulière pour ceux qui le veulent. Laissez cet appel pouvoir toucher et répondre à ceux qui le veulent. N'empêchez personne. Fermez vos yeux. Et je voudrais maintenant que les 3 sœurs qui se sont levées, et s'il y en a d'autres, je voudrais que vous venez devant. Les sœurs, venez devant. On va prier pour vous. Je vais prier pour vous. Venez devant. Vous qui avez besoin de la grâce de Dieu. Vous qui devez répondre. C'est vendredi soir. Tu as dit ta convention, il te reste 2 jours. C'est peut-être fini. Toi qui n'es pas chrétien, le salut t'attend. Toi qui es faible, une vie de puissance t'attend devant. Il y a ta part. Prends ta part en Jésus-Christ. Prends ta part. Prends ta part ce soir. Prends ta place. Prends ta place. Prends tes forces. Prends ton nom. Tu ne portes pas le nom de faible, de pécheur. Ce n'est pas ton vrai nom, ça. Ton nom à toi, le nom que Dieu t'a destiné, c'est enfant de Dieu. Sauvé, viens prendre ton nom. Viens prendre ton véritable nom. Prends ton nom ce soir. Dieu va te bénir. Partout où vous ressentez l'appel. On peut prendre 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes. On peut donner 3 minutes pour que des jeunes puissent avoir le temps de prendre leur part que Dieu leur a destinée. On peut donner 3 minutes de grâce. J'ai pas de montre. Les frères me le diront. Je donne 3 minutes pour que tu sortes de où tu es. Que tu sortes de tes problèmes. Que tu sortes de tes habitudes. Et que toute ta vie change. 3 petites minutes. En 3 minutes, si tu réponds à l'appel, toute ta vie peut changer. Ton cœur peut être transformé. Gloire à Dieu.
Priez le Seigneur, les chrétiens, pendant que d'autres viennent. C'est le temps du cantique. Quand le cantique sera terminé, je prierai pour ceux qui sont venus devant. Mais pendant que le temps du cantique, c'est le temps de la grâce pour toi. Ce cantique durera le temps qu'il faut. Viens prendre tes promesses. Viens prendre ta vie. Viens prendre ton véritable nom. Viens prendre ton salut. Viens devant. Vous qui êtes devant, répandez vos cœurs devant Dieu. Demandez-lui. Venez, vous êtes au refuge de Dieu. Vous êtes à Golgotha. Là, vous pouvez poser vos fardeaux. Là, vous pouvez poser vos échecs. Tu peux laisser ton passé. Un passé trop lourd à porter. Un passé qui te fait mal. Laisse-le à Golgotha. Laisse-le à la croix. Repars avec un vêtement neuf. Une nouvelle force. Une nouvelle onction. Une vie nouvelle en Jésus-Christ. À toi la gloire. J'aimerais qu'on se lève tous. Que tout le monde se mette debout. Que tout le monde chante ce cantique. Parce que quand la louange monte, la gloire descend sur lui. Faisons monter la louange afin que sa gloire descende. Alléluia. Alléluia. Je vais prier pour ceux qui sont devant. Vous qui êtes devant, j'ai dit dans le message que Dieu m'a donné que Dieu a cherché des femmes dans leur lit, des hommes qui étaient couchés dans leur misère. Toi qui es devant, Dieu est puissant. Réponds pas à un appel, c'est pas un appel magique. Dis pas que tu reviendras demain. C'est ce soir. Ce soir, tout change. Ce soir, tu es baptisé du Saint-Esprit. Ce soir, tu reçois la nouvelle naissance. Ce soir, Dieu a inscrit ton nom dans le livre de vie. On va prier le Seigneur quand le cantique va se terminer. Si ton cœur brûle à ta place, si ça tape, c'est pas la voix, c'est pas la sono, c'est l'Esprit de Dieu qui te dit ça. Sors de ta place, de ton rang, et viens là où tu es. T'es peut-être dans un camping, t'es peut-être dehors du chapiteau, t'es peut-être dans un camion en train de mettre de la musique, mais l'Esprit de Dieu vient te chercher là où tu es. Sors et viens devant. Viens, on va prier pour toi. Dieu va te bénir, te transformer, te délivrer. Il y a une onction, il y a une puissance qui descend sur ma vie. Lève tes mains à ta place, on le chante maintenant. Et sans l'onction de Dieu descendre sur toi. Mets-toi debout et lève tes mains. Mets-toi debout. Même si j'ai plus de force, gloire à Dieu. Je lève mes mains. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout pour la gloire de Dieu. Mettez-vous debout pour Jésus. Lève tes mains, que ton fardeau parte. Gloire à Dieu. Alléluia. Une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sauter. Le feu. Quand je lève mes mains, mes fardeaux s'en vont. Sans ton fardeau qui te quitte, sans les nouvelles forces de Dieu qui rentrent dans ton cœur. Alléluia.
chante encore une fois. Je lève mes mains avec nos voix, parce que les anges de Dieu chantent avec leur voix. Mêlons-nous au chant des anges ce soir. Chante plus fort. Je lève Chantez avec nous, mes s'il vous plaît, mains. l'Église. Même si j'ai des problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui descend sur moi. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Avec les instruments ensemble, quand je lève